Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé les blagues. C'est un sujet très complexe, et comme pour chaque sujet, le Père a des recommandations à nous donner. Bien-aimés, c'est un sujet qui touche véritablement à notre quotidien, et d'une manière particulière, d'un avis personnel, bien-aimé, j'ai toujours pensé que être chrétien ne voudrait pas dire être une personne qui reste le visage fermé du matin jusqu'au soir. Ou alors euh, être quelqu'un de froid, d'insensible. Parce que de manière générale, ce qui se passe, c'est que avoir cette attitude, ça donne souvent un air spirituel. Je ne dis pas non plus que si tu es quelqu'un de nature timide, réservé, que tu commences à rire béatement ou à faire des faux semblants. Non, bien aimé dans le Seigneur, soyons ce que nous sommes. Mais que, de manière véritable, nous devons apprendre à travailler aussi notre personnalité ou demander au Père de travailler ce que nous sommes afin que nous puissions de manière véritable ne pas être une occasion de chute pour ceux qui sont autour de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, comme je disais, c'est pas le fait de rester le visage fermé toute la journée qui prouve que tu es un homme spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce n'est pas non plus le fait d'être Monsieur Bisounours qui prouve que tu as l'amour de Dieu en toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi c'est un sujet qui est très complexe. Mais comme je l'ai dit, le Père a des recommandations à nous donner. Le Père a des réponses à tout sujet. Même ceux dont, à l'heure actuelle, selon notre connaissance, notre niveau de compréhension que nous avons, nous ne connaissons pas encore. Le Père a des réponses. Même sur des choses que nous n'avons pas encore de réponse actuellement. Et même sur ceux que nous n'aurons jamais de réponse. Même après que nous aurons quitté notre corps physique. La Bible dit que ce qui est révélé est pour les hommes. Le Père nous donne ce que nous avons besoin, ce qui nous suffit pour notre existence physique ici. Ce que nous devons comprendre, le Père nous le fait comprendre. Mais même pour ce que nous n'aurons pas compris, le Père qui est souverain, qui sait toutes choses. L'alpha et l'oméga, la sagesse infinie, la compréhension, la connaissance infinie, c'est lui. Il a réponse à ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur. Et donc, on va lire un verset ici, dans Proverbe 26. On va commencer à partir du verset 18. Proverbe 26, 18. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit, n'était-ce pas pour plaisanter? Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Les blagues, dire des blagues ou faire des blagues, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi, bien aimé dans le Seigneur. Mais comme en toute chose, bien aimé, il y a un esprit qui nous conduit pendant ces moments. Je me souviens, pour des anecdotes personnelles, et quand je grandissais, on avait une blague qu'on aimait souvent faire quand on était petit, genre on avait 8-10 ans. Et c'est une période à laquelle parfois on commence déjà à nourrir certains complexes, bien aimés dans le Seigneur. On avait une blague qu'on aimait faire, c'est que quand on jouait, quelqu'un venait derrière toi par exemple, quand tu ne t'y attendais pas, il te baissait ton pantalon. Et ce n'est pas gai, bien aimé dans le Seigneur, de se retrouver en slip devant tout le monde. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais on le faisait à cet âge-là. On était naïfs, bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme je le dis, il y avait des gens qui le faisaient naïvement. Moi, en ma qualité personnelle, je crois qu'à ce moment-là, je le faisais naïvement. Et d'autres qui étaient beaucoup plus conscients, sachant qu'il y avait parmi nous des gens qui étaient complexés, qui n'aimaient pas qu'on le faisait. Et ces gens-là, qui comprenaient déjà ces choses d'avance, savaient qu'une telle personne, il n'aime pas qu'on lui fait. Et il ciblait toujours la même personne pour aller lui baisser son pantalon pour qu'il se retrouve en slip devant tout le monde. Bien aimé dans le Seigneur. C'est là où rentre le mal, bien aimé. C'est là où quelque chose est mauvais. Je vais lire ainsi un verset véritablement pour nous renforcer. On va lire
dans Romains 14 au verset 20. Romains 14 au verset 20. Je vais le retrouver ici sur l'ordinateur, ce sera beaucoup plus vite. Romains 14 verset 20. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement pour son prochain. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. Toutes choses sont pures, mais ce qui est mauvais, c'est d'être une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. C'est de commencer à devenir un poids, un piège pour une personne, sachant qu'une telle personne n'aime pas telle ou telle chose, bien aimé dans le Seigneur. Mais toi, tu t'obstines à lui faire cette chose-là, à lui faire du mal pour l'humilier devant les gens. Voilà où la blague devient quelque chose de nocif, bien aimé dans le Seigneur. Voilà où la blague arrive à un point critique. Mais dans le fond, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de passages comme ça qui nous disent dans la parole que tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais pour ton frère, à cause de l'amour, à cause de la considération que tu as pour une personne, bien aimé, si tu sais qu'une personne n'aime pas qu'on lui fasse une telle chose, ou une personne est complexée par une telle chose, et tu fais ça devant tout le monde, tout le temps, pour rabaisser la personne, ça ne devient plus une blague, bien aimé dans le Seigneur. Comme la Bible dit ici, dans le livre des Proverbes, tu deviens véritablement animé par un esprit contraire. Tu deviens véritablement, bien aimé dans le Seigneur, un appui sur lequel le méchant Satan s'ancre pour faire du mal aux autres. C'est là où la blague trouve ses limites, bien aimé dans le Seigneur. Mais dire des blagues ou faire des blagues, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Mais des gens qui abusent des autres, des gens qui font du mal exprès aux autres pour mettre ça sur le compte de la blague, voilà ce que le Père condamne ici. Voilà ce que le hymne dit non à cela. Vous pouvez lire d'autres versets. 1 Corinthiens 8, 13. C'est pourquoi si un aliment scandalise ton frère, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez lire. Si pour un aliment, ton frère est scandalisé que tu manges de la viande, que tu manges du poisson, si tu sais que tel frère trouve ça scandaleux, ou que je ne sais pas, tu es coiffé comme moi là, ou que tu as rasé ta barbe, tu as rasé ta moustache et que un frère en Christ, pour qui le Seigneur s'est sacrifié, pour qui le Seigneur est mort aussi, peut-être selon sa compréhension, c'est difficile pour lui d'accepter que tu as une barbe rasée ou que tu as une barbe touffue. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le Père nous dit? Sachant que ce frère-là est fragile par rapport à ce point, ne viens pas avec ta barbe touffue ou ta barbe rasée pour ne pas heurter la sensibilité de ce frère. Cela est fait par amour, mais dans le fond, bien aimé, tu ne pêches pas si tu as une barbe rasée ou pas. Tu n'iras pas en enfer pour cela, c'est ce que la Bible nous dit. Mais la Bible dit par amour, pour ne pas heurter le niveau de compréhension, le niveau de sensibilité d'un frère ou d'une sœur. Abstiens-toi de cela devant ce frère, devant cette sœur-là. C'est ce que la Bible nous dit. Si un tel frère ou une telle sœur n'aime pas, je ne sais pas, tes blagues qui au demeurant peut-être font rire les autres, plaisent aux autres, mais quand ce frère est là, abstiens-toi de tes blagues, parce que pour lui, c'est une occasion de chute, c'est un poids, c'est une échade pour lui, c'est un piège pour lui, c'est une fosse pour lui. La Bible demande que tu t'en abstiens, bien-aimé dans le Seigneur. Quand le frère n'est pas là et que tu es avec les autres frères, il n'y a pas de souci. Tu dis tes blagues ou tu fais tes blagues. Les autres riront de bon cœur avec toi puisque cela n'est pas
un problème pour eux. Cela ne cause pas problème à eux, bien-aimés dans le Seigneur. C'est cela que la Bible nous dit. Vous pouvez lire également un Corinthiens 8, 9 également. Gardez-vous toutefois que votre liberté, oui, bien-aimés dans le Seigneur, que votre liberté ne soit pas un problème pour les autres. Parfois dans le monde, on donne une expression, je ne me souviens plus. Ma liberté s'arrête ou celle des autres continue, un truc comme ça. Que votre liberté, bien-aimée dans le Seigneur, en Christ, n'empiète pas sur la foi d'un frère ou d'une sœur qui est nouvellement converti ou qui a des difficultés avec tes blagues, bien-aimé dans le Seigneur. Et être conscient qu'une blague heurte un frère, une sœur ou une personne quelconque, mais que tu la reproduis quand même, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes animés par un esprit contraire si nous faisons une telle chose. C'est ça, la profondeur de la chose, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le Père n'est pas contre une blague. Le Père n'est pas contre certaines choses. Ce n'est pas la même chose que la blague, mais quelque part ici, je ne sais plus, c'était un roi dans la Bible, Saül. Mais quand il se sentait triste de la mort dans l'âme, il avait de la peine, mais il appelait, je ne sais pas, je crois que c'est David, pour qu'il vienne lui chanter quelque chose. La musique apaisait. Ce roi-là, les blagues aussi. Ça détend l'atmosphère quand on se retrouve aussi ensemble. Mais maintenant, on peut se retrouver ensemble entre frères et sœurs. Pendant 1 heure, on passe, je ne sais pas, une demi-heure à faire des blagues. On passe 45 minutes à faire des blagues. Non. Sans que le motif pour lequel on se conserve, sans que la chose qui nous unit en priorité ne soit évoquée, bien aimé dans le Seigneur. Là aussi, nous sommes dans un faux culte. Nous sommes dans véritablement une fausse communion, bien aimé dans le Seigneur. Les blagues aussi ont des limites, bien aimé dans le Seigneur. On ne blague pas toute la journée. On ne rigole pas béatement, comme j'ai dit au début, pendant toute la journée, non. Et on ne ferme pas son visage comme, je ne sais pas, une huître toute la journée. Vous allez faire fuir tout le monde. Vous allez faire fuir tout le monde, non. Il faut savoir faire la part des choses. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses, bien aimé dans le Seigneur. C'est cela. Donc, pour vraiment essayer de compacter tout, tout dépend avec qui vous êtes. Et véritablement, prenez en compte, ou prenons en compte la sensibilité des uns et des autres, la sensibilité des frères et des sœurs avec lesquels nous sommes. Si nous savons qu'un tel frère n'aime pas une telle blague de ma part, qui n'est pas une blague, comme on dit dans le monde, une blague salace, une blague de mauvais goût, une blague naturelle pour faire rire, mais que ça ne passe pas avec un tel ou tel frère, si le frère ou la sœur est là, ben on s'abstient de dire cette blague ou de faire une blague qui va dans ce sens-là, pour ne pas heurter le frère ou la sœur. Mais quand le frère n'est pas là, si tu dis une blague ou tu fais cette blague, tu ne pêches pas. Donc c'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Le Père veut véritablement que nous ne soyons pas des méchants dans le fond, qui sont comme cet homme ici-là, qui lance des flèches, qui lance la mort, qui lance des flammes, et qui dit que c'était pour blaguer. Non. Comme je dis non, bien-aimé,
Tu vas pas faire quelque chose à une personne une fois, deux fois, trois fois, la personne te dit que ça, et la personne n'aime pas cela. Tu continues à le faire et croire que le Père va entendre. Quand cette personne viendra se plaindre devant Elohim, que tu le persécutes et entendre que non, tu vas dire au Père, non, je rigolais, je blaguais, non, bien-aimé dans le Seigneur. Et rien que l'amour. Donc la blague revient même à l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Par amour, pour un frère ou une sœur, si je mange de la viande ou du poisson, si le frère est scandalisé par le fait que je mange de la viande ou du poisson, en sa présence, je ne le mange pas. C'est par amour. C'est vraiment la même chose qui revient ici par rapport à la blague. Si jamais ma manière de faire des blagues ou de dire des blagues ne plaît pas à un frère ou à une sœur, ben je m'abstiens quand le frère ou la sœur est là. C'est ce que la Bible nous demande ici. Soyez bénis, merci du temps que vous avez pris pour écouter ce partage et à la prochaine.